De manière générale, au Guatemala, les Mayas représentent quelque 60% de la population. Et donc, bien que nous soyons majoritaires dans le pays, nos propres formes d'organisation en matière de développement n'ont jamais été prises en compte par l'État. L'État qui a toujours vis-à-vis de nous cette opinion discriminatrice, raciste et excluante. Guatemala es un país agrícola. Le Guatemala est un pays agricole. L'agro-exportation a toujours été à la base de son économie, avec le café, la banane et le coton dans les années 30 et 40 exportés vers l'Europe et les États-Unis. Le commerce international, plus on le libéralise, plus il met à concurrence des producteurs de régions différentes. Cette mise en concurrence généralisée des producteurs conduit à la mort de la petite agriculture familiale dont dépendent aujourd'hui dans le monde 2 milliards de personnes, 500 millions de foyers et c'est donc extrêmement périlleux comme démarche. Il y a quelques années, le Guatemala a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Aujourd'hui, après quelques années d'existence de ce traité, les résultats ne sont pas très positifs pour le Guatemala. Il faut que les pays puissent avoir une flexibilité qui leur permette de développer des politiques agricoles qui luttent contre la pauvreté rurale, qui soutiennent l'agriculture familiale. On met beaucoup en accusation l'OMC, qui effectivement promeut la libéralisation du commerce international, mais les accords bilatéraux que les pays négocient en raison de la lenteur de l'OMC à aboutir à des accords sont parfois encore pires, puisque les pays en développement sont souvent dans une position très faible de négociation et sont obligés de faire des concessions à des partenaires commerciaux qui ont les moyens de forcer les solutions qui les avantagent. Nous vivons sur de petites propriétés. Cela nous affecte assez fort parce que nous ne pouvons pas être compétitifs en volume de production. Nous formons principalement les femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes, à partir de leurs petits potagers familiaux, disposer de produits frais et développer une expérience de transformation des produits de la région de Totonicapán pour être compétitives au niveau national. Il est important dans les processus de formation d'analyser les traités de libre-échange, spécialement avec les États-Unis, mais aussi le traité de libre-association avec l'Union européenne. Ce qu'il faut, c'est au fond des règles multilatérales, parce que si ces pays n'ont pas les flexibilités nécessaires, les agriculteurs les moins compétitifs vont être condamnés à la migration vers les villes, voire la migration à l'étranger. Ils ne seront pas en mesure de vivre suffisamment de leur agriculture et ça signifiera la ruine d'un secteur dont dépendent beaucoup de personnes très pauvres dans les zones rurales des pays en développement. Nous avons l'opportunité d'impulser ce processus de travail avec l'organisation CEDRO, avec laquelle nous avons initié il y a un peu plus de 25 ans ce type de processus qui vise fondamentalement à changer, à améliorer la réalité des communautés indigènes maya quichés. L'institution CEDRO nous aide aujourd'hui au travers de ces différents programmes, dont un qui vise à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, un des plus graves problèmes est la malnutrition qui touche surtout les enfants dans chaque communauté. Les communautés se définissent comme un territoire. Elles ont un projet en commun qui est la recherche du bien-être pour tous ses habitants. Et donc ensemble, elles cherchent à satisfaire les besoins de base. Ça suppose que l'État doit protéger les producteurs contre la volatilité excessive des prix sur les marchés, doit organiser les petits producteurs en coopérative pour permettre à ceux-ci d'obtenir des meilleurs prix pour leurs récoltes, doit fournir aux producteurs certains types de soutien, par exemple des conseils techniques, des services de vulgarisation agricole, de manière à protéger les petits producteurs contre le dumping
l'arrivée sur leur marché de produits à très bas prix, fortement subsidiés par les gouvernements des pays de l'OCDE. C'est la raison pour laquelle la petite agriculture familiale peut bénéficier d'une approche fondée sur la souveraineté alimentaire qui reconnaît le droit pour chaque pays, chaque région du monde de se nourrir plutôt que de voir ces politiques agricoles dictées par les règles du commerce international. La vinculación de entraide. Le lien d'entraide et fraternité avec les communautés rurales, les communautés indigènes mayas du Guatemala, est un engagement qui est vu de manière très positive par ces communautés, parce qu'il s'agit d'un engagement dans le long terme. Et cela est dans la même ligne, dans la logique des communautés qui savent qu'on ne peut résoudre les problèmes de manière concrète en peu de temps. Cette vision à long terme est donc très importante. Aujourd'hui, un autre produit se développe fortement. Il s'agit des agrocombustibles pour l'agroexportation. Le commerce encourage les agricultures d'exportation, l'agroexport. Et ceci signifie que pour les petits paysans qui cultivent pour leur famille, pour leur communauté locale, pour leur village, des cultures vivrières, la concurrence devient extrêmement forte pour l'accès à la terre, à l'eau, aux ressources productives dont ils ont besoin pour continuer de produire. Ainsi, au Guatemala, on a vu se développer des cultures d'agrocarburants, notamment au départ de la canne à sucre et du palmier à huile africain. Et ce sont des terres considérables qui ont été développées pour fournir ces marchés d'exportation, ces marchés de l'énergie, au détriment de l'agriculture locale, au détriment de la capacité des communautés de se nourrir elles-mêmes. Il est également très clair que cette petite agriculture, ou la petite production que nous développons, fait face à d'autres menaces, comme par exemple les transnationales. Nous avons opté pour une dynamisation de l'économie locale. La richesse principale, c'est le travail des paysans. C'est la main-d'œuvre qui a servi pour les grandes productions. Même si ce n'est pas eux qui en ont été les bénéficiaires, mais plutôt ceux qui concentrent la terre. Aujourd'hui, ces productions changent au profit de la production d'agrocombustibles, mais aussi pour le secteur minier, pour le pétrole, pour les centrales hydroélectriques, projets dans lesquels les paysans continuent à être les plus défavorisés. Le commerce doit être au service du développement et le commerce doit être au service notamment de la lutte contre la pauvreté rurale, ce qui signifie que le commerce doit aider les petits paysans qui vivent de l'agriculture familiale à avoir des revenus suffisants qui leur permettent d'avoir une vie décente. Le travail de Serjus a été précisément celui-là. Renforcer les communautés, renforcer la communauté comme force sociale. Et de cela, il a surgi de nombreuses expériences positives telles que Cedro, Asdeco, Coindi. Dans de nombreux endroits, avec des communautés qui s'associent, qui se constituent en force sociale, qui poussent au développement local. C'est le travail et les objectifs que Serjus a tenté d'atteindre au cours de ses 25 années de fonctionnement. Serjus ha ido logrando y ha ido cumpliendo en sus 25 años de funcionamiento. Voici la maison où nous avons vécu quelques années. Cette maison était à louer. Et nous l'avons loué ces dernières années. Mais grâce à l'association ADIC de notre village et à son programme de crédit, nous avons pu obtenir un prêt et maintenant nous vivons dans notre propre maison qui est bien plus confortable. Nous sommes bien conscients que dans le monde globalisé actuel, nous devons nous adapter, mais sans laisser ce que nous sommes. Nous devons faire face aux défis d'aujourd'hui en termes de qualité, avec une production organique,
Parce qu'il est clair aussi que ce sont des éléments qui nous permettent de garantir un certain bien-être à toutes les personnes de nos communautés. L'association CEDRO nous aide, petit à petit. Pas en une seule fois, mais pas à pas. CEDRO travaille et nous aide à faire face aux problèmes de malnutrition qui nous affectent. Je voudrais vous dire qu'ici, les animateurs de CEDRO nous donnent des formations sur l'environnement, les insecticides, les engrais et comment cultiver les légumes. La participation des femmes est bien nécessaire pour que nous puissions construire des sociétés justes et équitables, des sociétés plus humaines. Nous, les femmes mayas, nous avons de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés à affronter. C'est la violence familiale et la violence contre les femmes. Mais nous croyons que dans la mesure où les femmes commencent à se former, elles vont avoir le courage, la possibilité et la force d'améliorer leur vie petit à petit. Esa oportunidad y esa fortaleza para mejorar día a día la vida. Un limón, medio limón, medio limón. Un limón, medio limón, 4 limones. Un limón, medio limón, 5 limones. Le travail que nous réalisons au CEDRO est un apport important pour que nous, les femmes, nous puissions faire entendre notre voix au niveau politique et participer davantage à la vie citoyenne. Eso es lo que se trata de manejo integral de plagas. Por último, como las buenas prácticas agrícolas. Un proceso positivo ha sido la reconstrucción de las comunidades. Un processus positif a été la reconstruction des communautés. La communauté, c'est la structure de base de l'organisation, principalement des peuples indigènes. Aujourd'hui, ce processus d'organisation est fort, avec des possibilités pour la construction des économies locales, mais aussi pour améliorer les possibilités de présence face aux gouvernements municipaux et ainsi également faire pression face au gouvernement central. Dans ce sens, l'organisation communautaire qui, historiquement, a dû résoudre ses propres problèmes, a réalisé un très bon travail d'organisation et d'autogestion pour pouvoir accéder aux services de base, comme l'eau, l'éducation, la santé, l'électricité, entre autres, tout comme avoir accès aux infrastructures, les ponts, les chemins qui permettent aujourd'hui d'avoir des communautés dans de meilleures conditions pour affronter les défis de la vie actuelle. Ahora, con el nuevo gobierno, es decir, actuellement, avec le nouveau gouvernement, il y a beaucoup d'attentes. Ces dernières années, nous avons connu un réel déficit d'investissement public. Il y a eu un déficit parce qu'il n'y a pas eu de réforme fiscale. Au moment des accords de paix, il avait été convenu d'atteindre un taux de taxation de minimum 13%. Mais aujourd'hui, nous en sommes à peine à 10%. Donc, un État sans ressources est un État qui n'est pas propice à l'investissement public. Sans investissement public, il y a du chômage et cela affecte aussi terriblement l'économie. Alors il y a des schémas comme le commerce équitable qui favorisent cela. Les gouvernements doivent faire davantage pour soutenir ces filières alternatives, notamment par des mesures fiscales, par des mesures douanières qui permettent de rendre plus
abordables les produits du commerce équitable et qui encouragent un plus grand nombre de consommateurs à se tourner vers cette pratique du commerce équitable. J'espère que le CEDRO continuera à nous appuyer et à soutenir plus de femmes, parce que ce sont elles qui en ont le plus besoin. Il y a beaucoup d'attentes aussi aujourd'hui par rapport aux changements qui vont advenir en 2012. Les communautés mayas disent qu'un Noslauk Baktung se termine. Une période de 5725 ans, une période de temps. Une période pendant laquelle notre Soleil fait le tour du centre de la galaxie. Cela signifie un nouveau jour et aussi de nouvelles énergies, des énergies positives, et non pas la fin du monde, comme on l'entend dire de tous les côtés. Et si quelqu'un d'entre vous peut aider, ou si nous pouvons aider à ce que ce qui arrive avec ce Baktung pour les communautés mayas ne s'applique pas seulement pour le Guatemala, mais aussi pour toute l'humanité. Nous vous invitons à ce que tous ensemble nous puissions surpasser cette réalité des communautés, parce que tout le monde est menacé dans cette période de crise globale.